Salut la team, j'ai vu la série 1899 sur Netflix qui au passage était incroyable et comme d'habitude je vous fais une vidéo pour apporter quelques explications et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. L'attente a été plutôt longue, mais ça y est, 1899 est enfin disponible, offrant une autre histoire hallucinante des créateurs de Dark. D'ailleurs, chose intéressante, Dark commence avec un enfant disparu, alors que 1899 commence avec un enfant retrouvé. Petit clin d'œil. Alors que la précédente série des deux créateurs courbaient le temps, 1899 joue avec la notion de réalité elle-même, nous poussant à douter de tout ce que nous voyons, mais en laissant beaucoup d'indices pour comprendre. Ainsi, à la fin, vous vous poserez peut-être encore des questions sur ce qui s'est passé à bord du Kerberos, un navire au départ de l'Europe à destination de New York, accueillant des milliers de personnes d'horizons culturels très différents. De nombreuses questions restent sans réponse après la fin de 1899, car la série était clairement prévue pour s'étendre sur quelques saisons. Néanmoins, nous avons suffisamment d'indices pour résoudre certains des plus grands mystères de la série, tels que la nature du projet Kerberos et pourquoi les passagers du navire sont constamment obligés de confronter leurs souvenirs traumatisants. Alors, qu'est-ce que le projet Kerberos ? Au cours de la première saison de 1899, nous apprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le Kerberos. Le navire a été acheté par un homme d'affaires anglais, Henry Singleton, qui a apporté d'étranges modifications. Alors que le voyage Kerberos a lieu en 1899, une technologie merveilleuse est cachée dans le navire et ses passagers sont ramenés pour soulager leurs souvenirs les plus traumatisants. Les seules personnes qui semblent être au courant de ce qui se passe sont Daniel et Elliot, les deux derniers survivants du voyage du Prometheus, le navire de la compagnie précédente qui s'est perdu en mer. Après avoir reçu un message mystérieux, l'équipage du Kerberos trouve le Prometheus à la dérive dans l'océan et en explorant le navire, sauve le garçon qui était bloqué à l'intérieur. Daniel nage seul vers le Kerberos, monte à bord et plus tard manipule Maura Franklin pour qu'elle remette en question sa réalité. Comme le révèlent les derniers épisodes de 1899, le navire fait partie d'une simulation informatique conçue pour garder l'esprit des gens piégés à l'intérieur d'une machine. Les puits répartis sur tout le navire servent de point de chargement, permettant aux gens de passer d'une partie de la simulation à une autre. Chaque puits représente le chemin vers une simulation de mémoire différente, et chaque simulation de mémoire est inspirée par le passé de l'un des passagers du Kerberos. Cependant, il semble que tous ces souvenirs soient faux, introduits dans l'esprit des passagers pour leur faire oublier qui ils sont. Par exemple, Maura est la fille d'Henry et est connectée à la simulation. Elle ne comprend pas pourquoi, mais il devient vite clair que Kerberos n'est que la dernière simulation d'un cycle sans fin. Après la mort des personnes sur le Kerberos, leur conscience est redémarrée et utilisée dans la simulation suivante, comme au début de la saison. Chaque vaisseau précédent représentant les données du journal d'une expérience ratée. Henry observe les gens de Kerberos tout au long de la saison, jugeant leur choix et les blâmant de faire les mêmes erreurs encore et encore. Bien que nous n'obtenions pas de réponse claire sur la raison pour laquelle ces expériences sont répétées, il semble que l'objectif soit de comprendre l'esprit humain et de libérer son plein potentiel en apprenant aux gens à mettre la raison au-dessus de leurs sentiments. Alors qu'Henry semble être le cerveau derrière le projet Kerberos et les simulations précédentes, la vérité est plus insaisissable. Et comme nous l'apprenons dans le final, Henry est autant une marionnette que tout le monde à bord du vaisseau. Avant de continuer, parlons un peu de mythologie grecque. Kerberos, ou le Cerbère, est le chien à trois têtes qui garde les portes du royaume d'Hadès pour empêcher les morts de quitter les enfers. Étant donné que la simulation Kerberos piège la conscience des voyageurs de l'espace et ne leur permet pas de partir, c'est un nom assez approprié. Prométhéeus, ou Prométhée dans le mythe grec, était un titan qui, dans diverses versions de l'histoire, a à la fois créé l'humanité et volé le feu des dieux pour faire progresser le développement humain. Il a reçu une punition horrible pour cela et a été piégé dans une boucle infinie et attaché à un rocher, et tous les jours un aigle vient lui picorer son foie, semblable aux punitions tragiquement répétées des passagers du Kerberos. La question qu'on peut se poser, c'est qui a construit cette simulation ? Dans le monde réel, Maura et Daniel sont mariés et Elliot est leur fils. À un moment donné, le corps d'Elliot commence à faillir en raison d'une maladie mystérieuse, poussant sa mère à créer un moyen de sauver sa conscience à l'intérieur d'un ordinateur. Maura refuse de lâcher son fils, alors elle construit la première simulation pour le maintenir en vie pour toujours. Maura et Daniel sont les créateurs de la simulation, car lui, il est un maître programmateur et elle, un génie des neurosciences.
Ainsi, en tant que créateur de la simulation, Mora a conçu l'architecture du programme permettant à plusieurs personnes d'être branchées simultanément sur une machine afin qu'elles puissent passer du temps avec des êtres chers décédés dans le monde réel. Bien que la série ne le confirme jamais explicitement, il semble qu'Elliot soit mort à un moment donné. Incapable de supporter cette douleur, Mora a décidé d'effacer ses souvenirs et de rester à jamais branchée sur la simulation où elle ne se souviendrait plus de son échec. Pendant toute la série, Daniel et Elliot sont conscients de leur état virtuel et tentent de réveiller Mora. Il s'avère que Mora a programmé une touche de sortie dans la simulation. Pourtant, depuis qu'elle l'a cachée avant d'effacer ses propres souvenirs, personne ne sait où se trouve la clé. Henry a pris le contrôle de la simulation avec le même objectif de trouver la clé afin qu'il puisse enfin être libéré de sa prison virtuelle. Qu'en est-il des petits insectes verts? Ce sont des codes qui déverrouillent les portes. Dans la simulation, un code peut être n'importe quel objet. Les codes d'ouverture de portes à bord du Kerberos prenaient la forme de petits coléoptères verts, comme celui qu'Elliot avait trouvé dans la vraie vie et qu'il voulait nommer Alfred et conserver dans une boîte. Mora a dit à Elliot qu'il devait laisser l'insecte en liberté, car il ne pouvait pas simplement piéger les choses que vous aimez. C'est un petit sous-entendu. Daniel et Elliot ont utilisé les coléoptères pour les emmener à travers les portes et entre les différentes zones de la simulation. Une question plutôt intrigante, c'est pourquoi Daniel a-t-il tué la jeune fille? Le scarabée vert l'a conduit à elle, il a dit qu'il était désolé, puis elle a été retrouvée morte. Nous savons maintenant que Daniel a utilisé sa télécommande pour simplement empêcher Nina de vivre, mais pourquoi il l'a fait n'est pas clair. Étant donné que les coléoptères verts ouvrent des portes, avait-il besoin d'utiliser la petite virtuelle, d'une manière ou d'une autre, comme une porte? Ou l'a-t-il fait pour lancer la mutinerie sur le bateau et faire avancer la simulation? Quoi qu'il en soit, comme aucun des décès sur le Kerberos n'est réel, Nina, si elle existe à bord du vaisseau spatial, est toujours en vie. La question qu'on doit tous se poser, mais pourquoi 1899? Toutes les suppositions sont les bienvenues, mais une possibilité concerne le livre que Mora a à son chevet dans la simulation, The Awakening de Kate Chopin. C'est un roman proto-féministe renommé sur une femme qui sort des rôles sociaux et de gens de l'épouse et de la maternité et trouve sa propre identité et son désir sexuel. Et 1899 a été l'année de sa publication. On sait que Mora a créé la simulation pour oublier sa vie. Était-ce son équivalent d'Edna dans la rébellion sociale du livre ou... va savoir. Alors, que se passe-t-il dans le final de la série? Dans le final, la clé et la serrure qui doivent être connectées se retrouvent entre les mains d'Henry. Blâmant sa fille pour toute la douleur infligée aux personnes enfermées dans la simulation, Henry décide de réinitialiser sa mémoire, de la renvoyer au début d'un nouveau voyage en bateau et d'utiliser la clé pour se sortir, ainsi que ses proches, de la simulation. Cependant, la clé ne fonctionne pas, car dans un mouvement désespéré pour réveiller Mora, Daniel modifie le code Kerberos, modifiant la structure du programme et détruisant la dernière itération de la simulation. Dans la simulation, chaque objet représente un morceau de code différent. Par exemple, la seringue noire qu'Henry utilise sur Mora dans le coup fonctionne comme un redémarrage de la mémoire, la forçant à revivre à plusieurs reprises le même voyage infernal en bateau. La clé et la pyramide qu'Elliot transporte toujours sont les deux morceaux de code qui, une fois assemblés, réveillent quelqu'un et l'amènent dans le monde réel. Lorsque Daniel change le code de la simulation, il change la seringue noire pour qu'elle transporte Mora à la première itération de la simulation, une simple pièce que la famille utilisait pour prolonger leur vie ensemble. Daniel a également changé le code de la clé pour devenir l'alliance de Mora et le code de la pyramide pour devenir un jouet trouvé dans la salle de la première itération. Comme l'explique Daniel, il est impératif que Mora se réveille et travaille dans le monde réel pour libérer tous les autres. C'est parce que, alors qu'elle était dans un profond sommeil, son frère, Sieran, a pris le contrôle de cette simulation, piégeant tout le monde à l'intérieur. Mora suit les instructions de Daniel et sort de la simulation, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur ce qui s'est passé dans le monde virtuel. Pour commencer, nous ne savons pas pourquoi Sieran a décidé de piéger tout le monde dans un programme informatique, ni pourquoi il a rendu les faux souvenirs de tout le monde si remplis d'événements traumatisants. Nous savons cependant que toutes les personnes à bord du Kerberos ont choisi d'être là à un moment donné et une future saison pourrait révéler pourquoi. Il y a aussi la question du virus informatique qui se propage à travers la simulation, ce qui pourrait corrompre la conscience du passager. Nous ne savons pas d'où vient le virus, mais il a peut-être été introduit par Daniel de manière à faire sortir Mora de la prison mentale de Sieran.
Enfin, les changements drastiques apportés par Daniel à l'architecture de la simulation ont réussi à libérer Maura, mais auraient pu mettre tout le monde en danger. Si Netflix donne son feu vert à la saison 2, la série doit faire face aux conséquences du plan d'évasion désespéré de Daniel. Enfin, nous devons savoir ce qui se passe dans le monde réel alors que Maura se réveille avec une réalité inattendue. Alors, qu'y a-t-il de réel dans la série ? Alors que Maura se débranche de la machine qui a emprisonné sa conscience dans la simulation, elle se rend compte qu'elle se retrouve dans une chambre où certains des passagers qu'elle a rencontrés à l'intérieur du Kerberos sont également branchés. La pièce se trouve à l'intérieur d'un vaisseau spatial appartenant au projet Prometheus, qui abrite également plusieurs chambres, ce qui signifie que tous les passagers du Kerberos sont aussi là. Alors que la simulation du Kerberos a piégé les esprits en 1899, la vraie année est 2099, et près de 2000 personnes sont transportées à travers l'espace vers une destination inconnue. Cela explique pourquoi les personnes à l'intérieur de la simulation étaient en quelque sorte des volontaires, mais cela ne nous aide pas à comprendre pourquoi Ciaran a tout pris en charge et a gardé les gens enfermés à l'intérieur. Cependant, Ciaran est au courant de la fuite de sa sœur et envoie un message pour l'accueillir dans la réalité. La saison 2 devrait se dérouler en partie dans la réalité futuriste, alors que nous revenons encore à la simulation pour comprendre ce qui est arrivé à toutes les personnes piégées à l'intérieur et comment Daniel aurait pu les condamner tous par inadvertance. Croisons les doigts, nous aurons nos réponses plus tôt que tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il faut que je récupère mon cul qui est resté collé sur la chaise suite à cette série. Toi, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire et dis-moi ce que tu en as pensé de la série, car ça me ferait extrêmement plaisir de te lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.